Bonjour. On va faire vite. Enfin non, on va pas faire vite, on va prendre notre temps. Je m'appelle Quentin Laugier, je suis auteur dramaturge pour le théâtre et scénariste, pour la télé. Et bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Blandine Delétrange, je suis romancière et scénariste et avec Quentin, on va vous présenter notre projet qui s'appelle L'homme qui portait malheur. Alors l'homme qui portait malheur, c'est quoi? C'est une comédie policière en 4 fois 52 minutes, semi-feuilletonnante, où chaque enquête va se boucler en un épisode. Et pour construire la série, on est parti autour, on s'est basé autour d'une idée un peu absurde ou en tout cas un peu loufoque, qui est et si Pierre Richard dans La Chèvre devenait policier? Et on a créé Victor Lemaître. Alors Victor Lemaître, c'est qui? C'est un mec de 35 ans, un des personnages principaux de la série, évidemment. Il est psychologue et il a une particularité dans la vie, c'est qu'il a une malchance phénoménale depuis sa plus tendre enfance. C'est-à-dire qu'il a la guigne et la poisse absolue. Tout ce qui peut lui arrive. Rien ne lui est épargné. Les blessures, les accidents, les erreurs sur la personne, les quiproquos, tout. Donc c'est sa façon un peu d'appréhender cette malchance qui en fait un personnage hors du commun, parce qu'il a développé une philosophie de vie qui se base sur quand la vie vous donne des citrons, on en fait de la limonade. Alors pourquoi? Parce que déjà, il est encore vivant, à 35 ans, et ça, il remercie la vie pour ça. Et deuxièmement, la malchance lui a donné sa vocation, celle de psychologue. Parce qu'une malchance comme ça fait on comprend les autres, on se met dans leur basket, on comprend leurs problèmes, et il a une analyse hyper fine de la psychologie des autres, et c'est ce qui en fait un psychologue un peu d'exception, qui a aidé des gens qui avaient des troubles psychologiques très graves ou des troubles post-conflit, comme des policiers ou des soldats, à retrouver un peu de stabilité dans leur vie. Mais ça, c'était avant le traumatisme incroyable et terrible qui l'a frappé, 5 ans avant que la série commence, et c'était la perte de sa compagne dans un cambriolage qui a mal tourné. En tout cas, c'était ce que la police lui a dit. Donc là, il y a quelque chose qui a radicalement changé dans la vie de Victor. Il a radicalement changé son mode de vie et qu'il a créé autour d'un nouveau credo qui est pour que les autres vivent mieux, vivons cachés. Parce qu'il est persuadé que c'est sa guigne qui a contribué, ou en tout cas qui a précipité la mort de sa femme. Et pour ça, il n'arrive pas du tout à s'en remettre et il n'arrive pas du tout à passer au-dessus. Donc il a décidé de de sortir un peu la société, sortir de ses amis. Il reçoit plus ses patients au cabinet, mais par vidéo interposée ou par visioconférence. Et surtout, il essaie de reprendre l'enquête que les policiers avaient arrêtée du jour au lendemain pour cause d'incendie dans les locaux de la police le jour où Victor était venu récupérer les affaires de sa femme. Coïncidence, nous le verrons. Alors notre série, elle commence à ce moment-là, c'est-à-dire le soir où Victor a une nouvelle piste concernant la mort de sa femme. Cette nouvelle piste, c'est qu'il apprend que Louis Arnaud, un ami de la famille, est la dernière personne à l'avoir vue vivante, ce qu'il ignorait jusqu'à présent. Louis Arnaud, c'est le directeur de l'Opéra de Lyon. Il vient de mettre en scène sa nouvelle création et il a aussi le rôle-titre à l'intérieur. Victor décide donc, en toute logique, d'aller assister à la première pour ensuite confronter son ami à la fin de la représentation. La pièce commence, tout se passe plutôt bien, jusqu'à la fin de l'acte 2, dans une scène de duel où Louis Arnaud vise et tire avec un pistolet supposé être factice sur Giorgio Schiaffo, le célèbre ténor de l'Opéra de Lyon. Giorgio s'effondre et il ne se relève pas, tué par une balle réelle. Alors évidemment, dans la salle, il y a Julie Bayard. Alors Julie, c'est vraiment l'opposé de Victor. Julie, elle a une chance phénoménale. C'est une jeune lieutenant de police à qui tout sourit tout le temps. Elle a une veine hors du commun, ce qui lui a permis de gravir les échelons dans sa carrière assez facilement. Sauf que cette chance, chez Julie, ça a créé un vrai manque d'empathie, de finesse, de maîtrise de soi, et c'est un peu toutes les compétences nécessaires pour devenir profiler. Et c'est vraiment très dommage, puisque Julie, elle a un rêve, c'est de devenir profiler. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est là ce soir à l'Opéra, c'est qu'elle essaye de résoudre une affaire non résolue d'il y a une vingtaine d'années, en espérant pouvoir attirer l'attention de la DIAN. Alors la DIAN, pour celles qui ne savent pas, c'est la division des affaires non élucidées. C'est notre département profiler en France qui a été créé très très récemment. Et la DIAN refuse la candidature de Julie Bayard. C'est le seul endroit où elle n'a pas de chance. La DIAN ne veut pas d'elle à cause de ce comportement impulsif. Et Julie essaye de prouver qu'elle peut résoudre ses enquêtes avec un peu d'humanité et de sensibilité.
Sauf que devant l'énormité du crime qui vient de se passer le soir à l'opéra, ben Julie, elle monte sur scène, elle passe les menottes évidemment à Louis Arnaud. Victor voit son meilleur ami et potentiellement un suspect dans l'affaire se faire arrêter. Donc pour lui, c'est inconcevable de perdre à nouveau une piste sur la mort de sa femme et il décide de faire usage de toutes ses qualités de psychologue, de son analyse de la psyché humaine et commence un peu à pointer toutes les incohérences qu'il remarque. C'est-à-dire que les deux pistolets de duel, par exemple, ils se ressemblent. Est-ce qu'ils auraient pu être échangés? Et puis l'accessoiriste, notamment qui est en charge des armes, il a disparu. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à creuser là-dessous? Julie se pose la question, elle se dit, et si cette grande gigue là qui arrête pas de se prendre les pieds dans tous les tapis, s'il n'avait pas raison? Si, d'autant plus d'ailleurs que l'accessoiriste est aussi un témoin clé dans l'affaire que Julie essaye de résoudre il y a une vingtaine d'années. Donc, est-ce qu'il est possible que les deux affaires soient liées? Au fur et à mesure de l'enquête, Julie, elle va aussi se rendre compte d'un truc, c'est que si elle veut intégrer la Diane, elle a besoin de Victor. Elle a besoin de sa finesse psychologique, elle a besoin de son empathie, et même s'il a la guigne, elle a besoin de lui. Donc, elle passe un marché avec lui, elle lui dit « Si tu m'aides à intégrer la Diane, je réouvre l'enquête sur la mort de ta femme. » Et alors là, Victor, il est ravi. Il est d'autant plus ravi que depuis qu'il a rencontré Julie, sa malchance semble avoir mystérieusement diminué. Ils résoudront cette enquête, mais ils en résoudront d'autres aussi dans des lieux emblématiques de Lyon, notamment le parc de la Tête d'Or, les arêtes de poisson, la librairie du Bal des Ardents. Et au milieu de ces enquêtes policières qui se bouclent, il y a le fil rouge, c'est-à-dire l'enquête autour de la mort de la femme de Victor. Et cette enquête permettra à notre duo de remonter aux origines de leur chance et de leur malchance et de découvrir que peut-être le destin de Victor Lemaître et Julie Bayard est peut-être un petit peu plus lié qu'ils ne le pensaient. Merci Quentin. Si ça n'a pas été clair dans la présentation, les crimes et les meurtres arrivent dans notre série parce que Julie ou Victor sont dans les parages. C'est vraiment un coup de chance ou un coup de malchance. Contrairement au whodunit classique où ça peut arriver par accident. Nous, on prend le parti pris que vraiment Julie a envie de résoudre un crime ou d'intégrer la Diane, paf, elle a l'affaire tout cuit qui lui tombe dans le bec. Et Victor, parce que malheureusement, il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc la malchance, c'est le cœur du réacteur de notre série. D'abord parce qu'elle va servir de ressort comique. Nous, ça nous fait rire de voir, d'imaginer Victor garder la poignée de porte dans la main, de se recevoir une brique qui tombe d'un toit, de se faire enlever par quelqu'un parce qu'il est victime d'une erreur sur la personne, etc. Donc on va vraiment ça l'utiliser sans pour autant que ça fasse ralentir trop l'enquête ou l'utiliser comme Deus Ex Machina, parce que c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. On va l'utiliser à bon escient. Mais surtout, la malchance, ça va nous permettre de poser une autre question et de voir comment un élément externe peut influer sur la trajectoire de vie de deux personnages, en l'occurrence Julie et Victor, et leur dicter leur réaction. Et pour poser une question plus globale, qui est que nous on se pose avec Quentin et que vous vous posez peut-être, qui est que quand la vie vous fait pas de cadeaux, dans le cas de Victor, ou trop de cadeaux comme Julie, est-ce qu'il est encore possible de maîtriser sa destinée ? Donc voilà, notre promesse en 2 mots et pour conclure cette séance de pitch, c'est vous proposer une nouvelle comédie policière avec un duo de choc épatant qui vont s'aimer autant qu'ils vont se détester dans la lignée de HPI ou de l'art du crime. Et ben voilà, je crois que j'ai tout dit. Hein. Voilà. Merci beaucoup et merci d'avoir été présent aujourd'hui.